et je vous souhaite la bienvenue encore une fois dans la maison de notre Seigneur, ainsi que toutes ces riches bénédictions. Je suis très heureux de voir encore ma sœur Nicole. Ça fait longtemps. Je la vois encore en bonne santé, en forme. Et tout ça, c'est la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Il bénisse chacun de vous. J'ai un message que j'ai préparé pour aujourd'hui, mais je pense que je vais le donner cet après-midi. Mais pour l'heure, nous allons revenir sur ce que l'homme de Dieu vient de nous parler, pour que nous puissions rester, pour que nous gardions, nous gardions la suite logique du sujet de ce matin. Le frère a dit de très bonnes choses. Il a toujours dit de bonnes choses. Nous allons tout simplement revenir. Ce qui m'a un peu surpris, c'est de voir que beaucoup de choses qu'il a dites, enfin, certaines choses qu'il a dites, se retrouvent dans mes notes que j'avais préparées pour cet après-midi. Nous le verrons cet après-midi. Pour l'instant, ce que nous pouvons retenir du message de ce matin, c'est que Dieu, dans cet âge, a parlé. Dieu, dans cet âge, se révélait à son peuple. Il a révélé ses voies à son peuple. Il n'a rien caché à ses enfants. Toute la vérité a été dite dans cet âge. Amen. Le 11 juin 1933, Dieu a parlé. Il a parlé d'une voix audible pendant que l'homme de Dieu, son prophète, était en train de baptiser ses premiers convertis. Arrivé à la 17e personne, il a prié, il a dit, « Seigneur, comme je baptise cet homme d'eau, je te prie, toi, de le baptiser de ton Esprit Saint. » Et juste après avoir dit cela, il y avait une nuée surnaturelle qui était au-dessus du prophète Branham. Et de cette nuée est sortie une voix qui a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, je t'envoie aussi avec un message pour préparer ma seconde venue. Donc, ce que nous devons faire, c'est de prêter attention, non à l'homme, Branham, mais au message que Dieu a envoyé. Parce que c'est le message qui nous prépare à la seconde venue de Christ. Ce n'est pas Branham qui nous prépare, mais c'est le message que Dieu a envoyé. Amen. Et nous avons aussi, nous sommes tous témoins de ce qui s'est passé le 2 avril 1962. Dieu, toujours par une voix audible, a parlé à notre frère Franck. Nous croyons cela. Amen. Nous croyons cela, nous croyons que c'est la vérité. Amen. Dieu lui a parlé, il lui a dit que ton temps est terminé dans cette ville. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Amen. Et cette parole n'est rien d'autre que le message que frère Branham a laissé. C'est ce que le frère Franck prêche. Aujourd'hui, les gens nous donnent l'impression que frère Franck et frère Branham a eu son message,
et frère Franck a aussi son message à lui. Non, c'est le même message qui est en train de continuer. Il est en train de continuer à prêcher le même message. Et ce message doit couvrir, comme lui-même l'a dit ce matin, toute la surface de la terre, alors viendra la fin. Et nous voyons cela dans Matthieu 24. C'est écrit dans Matthieu 24, au verset 14. Il est dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Cette écriture s'est accomplie sous nos yeux. Ceux qui ne croient pas à cela sont tout simplement aveuglés, mais nous croyons que le message a couvert déjà toute la surface de la terre. Le message est partout. Frère Branham, pendant l'exercice de son ministère, il n'a prêché que dans 12 pays. Et lorsqu'il avait prêché dans 12 pays, il ne faisait que l'évangélisation. Mais quand le temps d'ouvrir le sceau était arrivé, Frère Branham n'a plus voyagé. Dieu lui a dit de rester à Jeffersonville, où il a prêché, les sceaux, où il a donné la parole prophétique jusqu'à sa mort. Alors, après sa mort, c'est Frère Franck qui a continué dans le monde entier pour apporter le même message que le prophète avait apporté. Donc, nous sommes témoins de toutes ces choses. Aujourd'hui, nous devons nous estimer heureux d'avoir reçu le message de Dieu. Nous devons nous estimer heureux de savoir que nous sommes des élus, que nous sommes connus par le Dieu Tout-Puissant. Lorsque Dieu a envoyé ce message à son serviteur, il te voyait, mon frère, il te voyait, ma soeur. Dieu te connaissait. Il n'a pas envoyé ce message à n'importe qui. Il n'a pas envoyé ce message en l'air comme ça, non. Mais il a envoyé ce message à ses élus, qu'il a connus dès avant la fondation du monde. Et ces élus-là, toi aussi, tu fais partie. Dieu te connaît. Comme il a dit à Moïse, je connais mes enfants par leur nom. Donc, nous sommes heureux. Recevez ce message avec joie. Recevez ce message avec respect. Recevez ce message dans le but de le mettre en pratique, de le vivre. Et c'est de cette manière-là que Dieu va honorer ta foi. Si tu négliges ce message, tu t'en prendras toi-même ce jour-là, à toi-même. Parce qu'à Dieu n'est pas la faute. Dieu a déjà tout donné. Il a mis tout à ta disposition. À toi maintenant de prendre tes propres responsabilités. Et il a aussi dit que nous devons expérimenter une réelle préparation. Nous devons expérimenter la vraie repentance, la vraie conversion, faire l'expérience de la nouvelle naissance. C'est très important. Parce que Jésus a dit à Nicodème que si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça, il s'agit là d'entrer. Mais au verset 3, dans Matthieu chapitre 3 et dans Jean chapitre 3, il a dit, si quelqu'un n'est pas né d'en haut, il ne peut pas voir les choses du royaume. C'est-à-dire, il ne peut pas comprendre les choses du royaume. Donc, pour comprendre les choses du royaume, il faut naître de nouveau.
Si on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas comprendre les choses du royaume. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans la confusion. Beaucoup de gens sont dans la confusion. Beaucoup avaient commencé, nous avions commencé ensemble. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus. Ils sont partis, ils ont dévié. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Mais quand vous êtes nés de nouveau, vous comprendrez les choses du royaume. Et si vous êtes nés de nouveau, vous avez la garantie d'aller au ciel. Le ciel vous appartient. Donc, chaque fils et fille de Dieu doit expérimenter la nouvelle naissance. C'est très important. Ce sont des choses que nous avons toujours dit dans cette salle, du haut de cette chaire. Nous avons insisté sur la nouvelle naissance. Aujourd'hui encore, l'homme de Dieu revient là-dessus. C'est pour vous dire que c'est très, très important. Prenez cela avec beaucoup de sérieux. La nouvelle naissance, s'il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de royaume de Dieu. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de bénédiction. Il faut naître de nouveau. Il faut haïr le monde. Il faut rejeter le monde. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que c'est lui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toutes ses forces. Il faut vraiment aimer Dieu et chercher à le servir. Le plaisir du monde ne dure que pour un laps de temps. C'est un plaisir, mais qui est éphémère. En peu de temps, ça disparaît. Le monde va disparaître un jour. Vous voyez, comme le sel disparaît dans l'eau. Hein? C'est comme ça que le monde va disparaître un jour. Ce que vous voyez aujourd'hui, la Bible dit, la figure de ce monde passera. Donc, il est grand temps que chacun de nous donne sa vie à Jésus-Christ. Que chacun cherche de nouvelles expériences dans sa vie. Que chacun de nous ait incarné, comme Frère Michel a toujours dit, incarné des témoignages. Les bénédictions spirituelles sont beaucoup plus importantes que les bénédictions matérielles. Parce que les choses matérielles vont passer un jour. Tu peux mourir et tu vas les laisser. Mais les bénédictions spirituelles sont éternelles. Pourquoi elles sont éternelles? Parce qu'elles sont en Christ. Il faut être en Christ pour expérimenter les bénédictions spirituelles. Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc nous devons chercher à entrer en Christ. Parce que c'est en Christ qu'il y a des bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Et ces bénédictions sont pour les enfants de Dieu. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ dans les lieux célestes. Que Dieu nous aide. Nous devons mettre notre vie à la disposition du Seigneur. Nous devons appartenir à notre Dieu. Alléluia. Nous devons lui appartenir. Et Paul a dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc pour appartenir à Christ, il faut avoir son esprit. Parce que si tu as l'esprit de Christ, donc cela veut dire que tu as la nature de Christ. Toi et Christ, vous avez la même nature. La Bible dit, l'homme et la femme, lorsqu'ils se mettent ensemble, ils deviennent un, une seule chair.
toi aussi, si tu as l'esprit de Christ, donc c'est que toi et Christ, vous êtes une seule chair. Amen. Donc c'est vraiment, ce sont des choses importantes que nous avons entendues ce matin. Et nous avons aussi lu dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, revenons là-dessus. 2 Thessaloniciens chapitre 2, là nous il nous a parlé de l'amour de la vérité. Nous devons aimer la vérité. D'abord, le verset, les 3 premiers versets. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Le frère a montré que nous sommes dans un temps très, très difficile, un temps où il y a beaucoup de fausses révélations. Il y a beaucoup de faux enseignements. Nous devons faire attention. Beaucoup de faux prophètes. Beaucoup de faux enseignements qui sont en train de circuler. Et il a montré que une révélation doit être conforme à la parole de Dieu. Une révélation qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, d'office, nous la rejetons. Parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Et j'ai pensé aux disciples de Béréen. La Bible dit de ces gens qu'ils recevaient la parole de Dieu avec empressement. Amen. Ils aimaient la parole de Dieu. Amen. Ce qui est une bonne chose. Ils aimaient la parole de Dieu. Ils aimaient la vérité. Ils écoutaient la parole de Dieu vraiment avec soif, avec empressement. Amen. Mais ils n'avaient pas foi en toutes choses. Ils étaient prudents. C'est-à-dire qu'ils examinaient chaque chose qu'ils entendaient, qu'on leur prêchait. Ils n'étaient pas fanatiques des prédicateurs. Non, ils n'étaient pas fanatiques des prédicateurs. Mais ils faisaient attention à la parole qui était prêchée. Au point où ils examinaient chaque chose, même dans le petit détail, pour voir si ce qu'on leur disait était la vérité. Si cela était conforme à la parole de Dieu. Parce qu'une révélation qui est donnée peut vous sembler vraiment, comment dirais-je, c'est comme un grain de maïs hybridé, hein, qui est gros, qui est beau, tout ça, et ça vous donne même envie de manger. Mais en réalité, dans ces graines-là de maïs, il n'y a pas de vie. Pourquoi? Parce que ce grain a été hybridé et n'est pas naturel. C'est la même chose avec la révélation. Aujourd'hui, la fausse révélation, elle peut paraître belle aux yeux de l'homme, mais en elle, il n'y a pas de vie. Une révélation qui n'est pas conforme à la parole de Dieu n'a pas de vie. Qu'est-ce qu'elle va produire? Elle va produire la mort. Elle va produire la mort. Vous la recevez en vous,
vous jubilez, mais elle vous tue. Parce que c'est du poison. Vous voyez? Je me rappelle je crois dans 2 Rois 4, je pense, le prophète Élisée avait ses disciples. Alors ils ont eu faim. Alors ses disciples sont allés dans la brousse chercher quelque chose pour manger. Arrivés là, ils ont trouvé des coloquintes sauvages. C'était beau à leurs yeux. Ils étaient flattés. Ils se sont précipités. Ils ont pris les coloquintes sauvages. Ils l'ont amené et ils l'ont bien préparé, lavé, tout ça. Ils ont jeté dans la pot où il y avait du potage pour manger. Lorsqu'ils ont goûté, ils se sont vite rendus compte que ce n'était pas bon à manger. Ils ont crié, l'homme de Dieu, la mort est dans le pot. Vous connaissez ce passage. Ils ont crié, la mort est dans le pot. Alors, le prophète Élie a compris qu'ils avaient pris quelque chose qui n'était pas correct, qu'on ne pouvait pas manger. Alors, l'homme de Dieu a dit, ok, prenez de la farine, jetez dans le pot. Et lorsqu'ils ont jeté la farine dans le pot, alors tout était bien, ils ont mangé et c'était très bien. La farine représente la parole de Dieu. Quand il y a une fausse doctrine, n'ayez pas peur, frère. Prenez la parole de Dieu. Prenez la parole de Dieu. La parole de Dieu fait fonction de la lumière. La lumière qui chasse les ténèbres. Quand vous avez reçu du poison en vous, prenez seulement la parole de Dieu, laissez-la pénétrer dans votre cœur et la mort ne sera plus dans le pot. Soyons comme des Béréens, mes frères et sœurs. Nous l'avons toujours répété, nous le répétons encore aujourd'hui, c'est vraiment important. Les fausses doctrines sont à la mode aujourd'hui. Dernièrement, quelqu'un m'a envoyé une petite vidéo où il y avait un homme, je ne peux pas l'appeler frère, c'est un homme qui priait Branham. Qui priait Branham. Je n'ai pas eu le courage de réécouter, de revisionner la vidéo. Quel blasphème! Au lieu de citer Jésus-Christ, non, il cite William Marion Branham, notre Dieu. Il priait William Marion Branham. Quelle aberration! Quelle folie! Et la Bible dit quelque part que leur folie sera manifeste. Je crois peut-être que c'est dans ce passage ici. Donc il dit de ne pas vous laisser troubler facilement, ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole, ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Le jour du Seigneur n'est pas encore là. Aujourd'hui, il y a une fausse doctrine qui circule que Jésus est déjà revenu depuis 1963. Lorsque Branham a reçu la constellation des anges là, Jésus est déjà revenu. Ils comprennent mal les sceaux prêchés sous inspiration du Saint-Esprit. Ils comprennent cela mal et ils interprètent que Jésus-Christ est déjà revenu.
Mes frères et sœurs, Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Amen. Si vous me voyez encore sur la terre aujourd'hui, sachez que Jésus n'est pas encore revenu. Je vous le dis par conviction. Et ça, c'est mon témoignage. Si je suis encore sur la terre, Jésus n'est pas encore revenu. Chacun de nous aussi doit le dire. Nous mangeons encore la chikwang ensemble. Nous souffrons encore. Il y a des maladies, il y a beaucoup de problèmes, de difficultés. Donc cela prouve que Jésus n'est pas encore revenu. Parce que lorsque Jésus-Christ reviendra, il nous amènera dans un pays de paix. Nos larmes seront essuyées. Il n'y aura plus de cris. Il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus la mort. Dans un pays où il y a la perfection. Que Dieu nous aide. Et dans Galates chapitre 1, vous connaissez bien ce passage, Paul dit, même si un ange venait du ciel, un ange venait du ciel, avec un autre évangile, contraire à celui que moi, Paul, je vous ai annoncé, que cet ange-là soit anathème. Amen. Si un ange venait du ciel, un ange de lumière, vous savez, si l'ange nous apparaît ici, hein, tous nous serons comme des morts. Mais pourvu que ce soit un vrai ange. Mais si c'est un faux ange, si nous n'avons pas le discernement, nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer. Parce que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 que Satan se déguise en ange de lumière. Maintenant, si un tel ange vient avec un message, d'abord, vous êtes paniqué par son apparition. Maintenant, il vous dit que le message, il vous donne un message qui est contraire à celui de Paul, que cet ange-là soit maudit. Donc, vous comprenez jusqu'où va le sérieux de l'évangile. Où Paul veut nous amener. Il nous amène vraiment à être prudent, à être sage, à être intelligent, à trembler devant, à respecter la parole de Dieu. Si Paul parle d'un ange, qu'il soit anathème, a fortiori un homme comme toi et moi, un homme pécheur, qui vient m'apporter une fausse révélation. Mais je peux même le lapider. Je peux même le lapider, parce qu'il m'amène du poison. Donc, soyons prudents, mes frères et sœurs. Veillons à ce que nous écoutons. Veillons à ce que nous regardons sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus, nous avons beaucoup de prédicateurs, beaucoup de pasteurs, mais sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, il se passe des choses invraisemblables. Des choses terribles. Ne donnez pas foi à n'importe quel prédicateur. Sinon, vous risquez un jour d'être troublé lorsque vous entendrez des choses que vous n'avez jamais, qui sont contraires à ce qui est prêché ici. Et ça peut vous troubler. Et je sais que beaucoup de gens ont quitté même l'église, hein, en suivant les réseaux sociaux. Donc faites attention. Faites attention. Vous avez votre assemblée, c'est celle-ci. Vous avez votre conducteur, il est ici. Vous avez des prédicateurs en qui
vous devez faire confiance, qui vous apportent la parole de Dieu, la pure parole de Dieu, et qui sont conduits par le Saint-Esprit. Ne donnez pas foi à tout esprit. La Bible, c'est la Bible qui le dit. Donc, nous devons faire attention. Le verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Le verset 10 dit, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Si quelqu'un n'a pas reçu l'amour de la vérité, c'est un homme malheureux. Il faut d'abord recevoir l'amour de la vérité, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu pure, sans mélange, qui est sortie directement de la bouche de Dieu. C'est cette parole qui peut te sanctifier. C'est cette parole qui peut te purifier. Si cette parole n'est pas pure, c'est qu'elle n'est pas sortie de la bouche de Dieu. Et cette parole ne peut pas te sanctifier. L'erreur ne peut pas sanctifier quelqu'un. Et Dieu ne peut pas sceller une erreur. Dieu ne scelle que la vérité. Parce que l'Esprit de Dieu ne vient que sur la parole de Dieu. Et Dieu ne veille pas sur l'erreur pour l'exécuter, mais il veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc vous avez tout intérêt à garder la parole de Dieu pure dans votre cœur. Parce que si vous avez gardé la pure parole en vous, Dieu, en veillant sur sa parole, veille en même temps sur vous. Alléluia. Oui, il veille sur vous. Parce qu'il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et comme Dieu veille sur sa parole, tout celui qui a la parole de Dieu dans son cœur, il la garde pure dans son cœur, qu'il sache tout simplement que Dieu, en veillant sur la parole qui est en vous, veille aussi sur vous. Il veille aussi sur vous. Et là s'accomplit la parole qui dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Quand tu as la parole de Dieu, tu la mets en pratique, cela veut dire que tu crains l'Éternel. Et lorsque tu crains l'Éternel, l'ange de l'Éternel va veiller sur toi. Il va camper autour de toi et va te préserver de tout danger. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Donc nous devons avoir l'amour de la vérité. Nous devons aimer la vérité. Alléluia. Nous devons aimer la vérité. Aimer la parole de Dieu. L'aimer de tout son cœur. Oh, que Dieu nous aide. Donc pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc celui qui ne reçoit pas l'amour de la vérité, c'est un homme perdu. Et qu'est-ce qui va arriver ensuite? Le verset 11 nous dit, aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Lorsque tu négliges la parole de Dieu, tu t'attaches à la fausse doctrine, Dieu te rejette. Dieu te rejette. Frère Branham m'a dit, quelque part, et Frère Fang l'a aussi répété dans le temps est proche, il dit, quittez toute église, quittez les anciens, quittez les prédicateurs qui ont abandonné la vérité. Voilà le seul motif qui peut me pousser
à quitter une église. Pas parce qu'on ne m'a pas donné un poste, pas parce qu'on on m'a pas fait ceci, on ne m'a pas bien accueilli, on ne m'a pas... Non, ce n'est pas ça la raison pour quitter son église. Mais une église qui abandonne la vérité, un ancien qui abandonne la vérité, un prédicateur, qui qu'il soit, qui abandonne la vérité, tu as le droit, le devoir de le quitter. Ne reste pas, si tu restes là pour des intérêts, des intérêts charnels, eh bien, tu es perdu tout simplement. Perdu. La vraie église de Jésus-Christ, la vraie épouse de Jésus-Christ, c'est celle qui garde la vérité de Dieu. Qui croit à toute la parole de Dieu qui est sortie de la bouche de Dieu, qui aime la vérité, qui prêche la vérité. Voilà la vraie église. Mais Paul dit ici, c'est lui qui néglige la vérité, qui rejette la vérité, Dieu lui envoie une puissance d'égarement. Pourquoi? Pour qu'il croie au mensonge. Cela veut dire qu'il est aveuglé. Donc Dieu l'aveugle. Il ne peut plus voir la vérité. Il ne peut plus entendre la vérité. Il est comme cet esclave-là dans Exode 21 qui a refusé de sortir. Alors son maître, qui est le diable, l'amène au poteau et avec un poinçon, il troue son oreille. Cela veut dire que lui, il est condamné, il n'entendra plus la vérité. Jusqu'à sa mort, il ne sortira plus de l'esclavagisme. Il est resté là cloué avec ce mensonge. C'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Ils ont abandonné la vérité. Ils avaient bien commencé, mais je ne sais pas quel sorcier les a ensorcelés. Ils ont abandonné la vérité et c'est fini. C'est fini pour eux. Dieu leur a envoyé un esprit d'égarement. Ils croient au mensonge et ils jubilent. Ils jubilent. Le verset 12 dit, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alléluia. Amen. Mais nous faisons partie de l'épouse. De cette épouse-là qui est vierge. Amen. Qui ne connaît pas d'autres hommes. Sa matrice est encore pure. Elle ne connaît qu'un seul homme. Elle n'a reçu qu'une seule sémence, qui est la parole de Dieu. Nous sommes comme Marie. Alléluia. Nous sommes comme Marie. Marie n'a pas connu d'homme, n'a pas connu d'autres hommes. Elle était vierge. L'ange est venu, il lui a donné sa parole, la parole de Dieu. Marie a reçu avec joie la parole de Dieu, même si elle était un peu compliquée, cette parole. Mais Marie l'a reçue avec joie, sachant qu'elle venait de la bouche de Dieu. Elle a reçu cette parole et le Saint-Esprit l'a couverte de son ombre et Marie a donné naissance au Fils Jésus. Nous aussi de même, lorsque nous gardons la parole de Dieu pure en nous, lorsque nous refusons les fausses doctrines, les fausses interprétations, nous gardons cette parole en nous. Le Saint-Esprit viendra sur cette parole, va l'arroser et cette parole produira en nous une nouvelle naissance, une nouvelle vie, la vie de Dieu, la vie de Christ. Et nous serons de petits dieux sur la terre. Nous allons marcher comme des dieux sur la terre. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Nous sommes sur le bon chemin.
sommes sur le bon chemin. Gardons la parole de Dieu. Ne vous laissez pas tromper, n'est-ce pas, par le diable. Parce que le diable est là, son souci est de nous ramener dans son camp. Son souci est de nous ramener dans son camp pour que nous puissions vivre selon sa volonté, pour que nous puissions nous conformer aux choses du monde. C'est ce que le diable cherche. Et chaque jour, il nous combat. Chaque jour, il nous combat d'une manière ou d'une autre. Il nous combat. Il nous met devant, il nous place devant comment je peux dire ça, devant les tentations. Il nous offre, comme il avait fait à Jésus, il a dit, si tu m'adores, tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes ces choses. Je te donnerai le monde, hein, et le royaume du monde et leur gloire. C'est ce qu'il fait chaque jour. La Bible dit qu'il rôde autour des enfants de Dieu comme un lion rugissant qui cherche à dévorer sa proie. Mais la Bible dit, continue, dit, résistez-lui avec une foi ferme. Il faut lui résister. Le combat est acharné. C'est tous les jours que nous combattons. Que ce soit à l'école, au travail, partout, nous sommes combattus. Le diable ne nous veut pas du bien. Un grand trompeur, il peut te donner des bonnes choses de ce monde ici pour te tromper tout simplement, t'aveugler et fini. Tu tombes dans son piège, c'est fini. Donc nous devons faire attention. Nous devons veiller à nos actes. Nous devons veiller à nos paroles, à ce que nous entendons, à ce que nous faisons. Nous devons veiller à cela. La semaine passée, le frère Koura a lu ici, je crois 2 ou 3 fois, le passage de Éphésiens chapitre 6, où il nous est recommandé de nous armer de l'armure céleste. Nous devons porter ces armes-là. Comme un soldat qui va en guerre. Il ne va pas comme un civil. Non. Il va en guerre bien préparé. Il met sa tenue. Il est fier de mettre sa tenue. Chaque chose à sa place. Son arme bien prête. Hein, comment on appelle ça? Hein? Il fait des exercices là pour voir si son arme est vraiment à point. Et il est sûr de ce qu'il fait. Il n'a pas peur d'aller au front. Un vrai soldat n'a pas peur d'aller au front. Parce qu'il sait où je gagne le combat, où je meurs. Et si je meurs pour la nation, je meurs pour ma patrie. Parce que j'avais fait un vœu pour sauver mon pays, protéger mon pays. Nous aussi, c'est de la même manière. Nous sommes des soldats de Christ. Nous sommes au combat tous les jours. Le diable est notre ennemi. Nous devons nous armer des armes spirituelles. Nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la vertu. Nous devons avoir la tempérance, la patience, l'amour fraternel, l'amour de Dieu. Nous devons avoir toutes ces choses-là en nous pour vaincre le malin. Alléluia. Nous devons nous préparer, mes frères et sœurs. Il faut qu'un jour, nous venions ici, chacun donne son témoignage. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ma vie?
Nous venons, c'est pour ça que nous venons ici. Nous venons ici pour faire des expériences avec Dieu. Pour rencontrer Dieu. Que Dieu nous aide. Donc, nous devons avoir l'amour de la vérité. Nous devons la garder le garder en nous. Cet amour-là. Si nous aimons Dieu, nous devons aimer sa parole. Si nous aimons la parole de Dieu, nous devons aimer nos frères. Mais si vous rejetez la vérité, alors vous aurez un faux semblant d'amour. Vous pensez que vous aimez la parole de Dieu alors que vous ne l'aimez pas. Vous pensez que vous aimez Dieu alors que vous ne l'aimez pas. Donc nous ne voulons pas de semblant. Un semblant d'amour. Parce qu'au ciel, il y a le vrai amour. Amen. Parce que celui qui est en Christ a le vrai amour. L'amour de Dieu. Verset 13, nous sommes toujours dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Verset 13 nous dit, « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu nous a choisis. » J'aime beaucoup ça. Amen. Dieu nous a choisis. Amen. Ce n'est pas un fait d'hasard. Non, 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 ce n'est pas par hasard que je suis là. Non, ce n'est pas par hasard que j'ai reçu le message. Ce n'est pas par hasard. Il n'y a pas d'hasard devant Dieu. Dieu fait chaque chose avec un but. Amen. Pour un but bien précis. Et quand il fait quelque chose, il doit atteindre son but. Amen. Il est Dieu. Amen. Donc Dieu nous a choisis. C'est-à-dire, il nous a élus. Amen. Il nous a élus dès avant la fondation du monde. Amen. Mais pourquoi nous a-t-il élus? Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Verset 3. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Amen. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Tu n'étais pas encore né. Ton père n'était même pas encore né. Ton arrière grand-père n'était même pas encore né. Le monde n'était pas encore monde. Dieu n'avait pas encore créé le monde. Il n'y avait rien du tout. Mais dans l'éternité, là, dans l'éternité, Dieu t'avait déjà choisi. Amen. Dieu t'avait déjà connu. Amen. Vous voyez? Il t'avait déjà connu. Mais il a fallu pour que tu sois manifesté, que tes parents païens, s'ils le sont, païens, puissent se connaître et te mettre au monde. Et toi, tu viens au monde, tu crois au message. Quelle grâce! Mais tes parents, tes arrière-grands-pères ne connaissent pas le message, ne connaissent pas Dieu. Ils sont tous morts, païens. Mais il fallait qu'ils viennent au monde, tous ces gens-là, pour que toi, tu naisses. Pour que tu viennes au monde, toi, afin de croire au message. Pourquoi? Parce que Dieu t'avait déjà connu dès avant la fondation du monde. Il t'avait déjà choisi. Mais pour un but. Si Dieu t'a choisi, si tu te sais
tu reconnais être choisi par Dieu, c'est pour un but. Sache aussi que c'est pour un but. Et c'est ce que Paul nous explique ici. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Voilà pourquoi Dieu t'a choisi. C'est pour que tu sois saint. C'est pour que tu sois irréprochable. C'est pour que tu mènes une vie digne de l'évangile. Parce que lorsque tu es venu à la foi, Dieu t'a montré le chemin que tu dois suivre. Il t'a dit, sur ce chemin, il y a la mort qui t'attend. Tu suis ce chemin, tu vas mourir un jour. Tu finiras par mourir. Mais si tu suis ce chemin ici, tu as la vie éternelle. Ce n'est pas, je reviens encore, ce n'est pas un hasard que tu te retrouves là assis ce matin. Ce n'est pas un hasard. Dieu le savait. Dieu le savait. Donc prenez ces choses au sérieux. Coupez tous les ponts qui vous relient au monde. Tous les ponts qui vous relient au péché, coupez-les. Revenons dans 2 Thessaloniciens. Verset 13, nous étions, pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le frère nous a montré que l'appel ici est lié à la prédestination. Je pense que c'est ce qu'il a dit. Et puis, moi je voulais seulement ajouter quelque chose aussi ce matin, avant de terminer. Puisque nous parlons de la vérité, nous parlons de l'amour de la vérité. Dans la bouche d'un homme de Dieu, de celui qui se dit être serviteur de Dieu. Dieu m'a appelé au ministère, Dieu m'a appelé au ministère, c'est vrai. Nous croyons, Dieu t'a appelé au ministère. Mais, il faut qu'on sache une chose. Dans la bouche du serviteur de Dieu, ne doit sortir que la pure vérité. Amen. Amen. Pas des erreurs. Pas de faux enseignements. Parce que derrière chaque erreur, il y a un esprit. Et derrière la vérité, il y a l'esprit de Dieu. Jean dit, à ceci, nous reconnaissons l'esprit d'erreur et l'esprit de la vérité. Un vrai homme de Dieu, c'est celui qui possède la vérité. Quand il ouvre sa bouche, c'est pour annoncer la vérité. C'est pour annoncer les oracles de Dieu. Le mensonge ne doit pas se trouver dans la bouche d'un homme de Dieu. Écoutez 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Le verset 24, ça c'est l'histoire que le frère Michel nous a racontée le vendredi, d'Élie et Tishbite.
le verset 24, cette femme-là, la veuve, il dit, et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. Alléluia. La femme a reconnu. L'homme de Dieu, quelqu'un qui se dit homme de Dieu, oui, prêcher, tout le monde peut prêcher. Tout le monde peut prêcher. Même les femmes peuvent prêcher. La Bible ne leur permet pas de le faire, mais il y a beaucoup de femmes qui sont capables de prêcher la parole. Donc ce n'est pas ça qui est important. L'important, ce n'est pas de prêcher. Mais le problème, ce qui est important pour les élus de Dieu, c'est la vérité. Amen. Que la parole de Dieu pure soit prêchée. Amen. Que dans ta bouche sorte la vérité de Dieu. Amen. Parce que c'est la vérité qui sanctifie. Amen. Vous voyez? Donc, dans la bouche de Dieu, lisons encore Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2. Bon, pour gagner du temps, nous allons lire à partir du verset 5, parce que bientôt on va terminer. Il dit, non, verset 4. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre. Ici, Dieu s'adresse aux sacrificateurs. Les sacrificateurs sont des prédicateurs aujourd'hui. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui ai accordé pour qu'il me craigne, et qu'il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. Maintenant, écoutez le verset 6. La loi de la vérité était dans sa bouche. Amen. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Amen. Ici, Dieu est en train de vanter Lévi. Il est en train de jeter une fleur à Lévi. Il dit, l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car, écoutez bien, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Amen. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Amen. En d'autres termes, c'est à sa bouche qu'on demande la parole. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Amen. Donc, si aujourd'hui quelqu'un vient à vous, se disant prédicateur, envoyé de Dieu, je reviens encore, soyez comme des Béréens. S'il vous apporte la vérité à 100%, alors acceptez-le comme un envoyé de Dieu. Parce que dans Jean chapitre 3, il est dit ceci. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Amen. Donc, si Dieu t'envoie, donc il t'envoie, il ne peut pas t'envoyer comme ça. Donc, il doit t'armer. Il doit t'armer. Il doit mettre sa vérité, sa parole dans ta bouche. Amen.
Dans Psaume 81, 11, il est dit ceci. Psaume 81, le verset 11 nous dit ceci. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, ouvre seulement ta bouche. Si tu ouvres ta bouche, moi l'Éternel, je la remplirai. La remplirai de quoi? Mais de la vérité. De la parole de Dieu. Et là, dans le Nouveau Testament, Jésus dit quelque part, ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez dire, car l'Esprit de votre Père parlera à votre place. Amen. Alléluia. L'Esprit de votre Père parlera à votre place. Non, cela veut dire que l'homme qui vient prêcher la parole de Dieu doit être baptisé du Saint-Esprit. Il doit être rempli du Saint-Esprit. Parce que s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit, il va vous faire dormir. Lui-même va dormir ici et il va vous raconter des histoires qui font dormir debout. Donc nous avons besoin de véritables hommes de Dieu qui apportent la vérité au peuple de Dieu parce que ce peuple de Dieu est un peuple racheté. Racheté au prix du sang. Jésus a souffert pour eux. Jésus s'est investi pour ce peuple-là. Alors, il ne peut pas le laisser être, je ne sais pas, le laisser comme ça, être emballé, emporté par tout vent de doctrine. Non. Donc, que Dieu nous aide. Et pour finir, chaque révélation qui est apportée doit être conforme à la parole de Dieu. Chaque révélation. Et nous terminons par Daniel. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9, le verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, Sois attentif à la parole et comprends la révélation. Amen. Alléluia. Amen. Sois attentif à la parole et comprends la révélation. Amen. Ce n'est que lorsque quelqu'un est donc, disons, pour avoir la révélation du Saint-Esprit, il faut être attentif à la parole écrite, à cette parole. Il faut rester dans la parole. Si tu es dans la parole, alors Dieu va te donner la révélation de ce qui est écrit. Nous sommes les fils de la lumière, les fils de la révélation. Nous devons marcher par la révélation. Toute révélation doit être conforme à la parole de Dieu. Nous devons ramener toutes choses, chaque enseignement, chaque prédication, tout ce qui nous est prêché, nous devons le ramener dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui est notre absolu et notre Urim et Thummim. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, le Dieu voulant, l'après-midi, nous verrons autre chose. Pour l'instant, nous allons nous lever. Nous allons prier tous ensemble. Après avoir entendu la parole de Dieu par l'homme de Dieu ce matin, cette parole qui nous a fait du bien, cette parole qui nous recommande de garder la vérité, d'aimer la vérité. Amen. Nous allons prier pour cela. Tel que je suis sans rien à moi,
sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Prions. Merveilleux Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, toi le Créateur des cieux et de la terre, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, je viens à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ, te rendre de multiples actions de grâce, ô Dieu, et te remercier, mon Dieu, mon roi, ô Dieu, pour ta parole que tu m'as donnée ce matin, Seigneur Dieu. Cette parole merveilleuse, cette parole qui me fait du bien, cette parole, ô Dieu, qui me sanctifie, qui me purifie, qui fait de moi, ô Dieu, un fils de Dieu. Seigneur, accorde-moi la grâce d'aimer la vérité, Seigneur Dieu, de garder la vérité, Seigneur Dieu. Ô Dieu, d'être attentif à la parole de Dieu, d'être attentif à la parole écrite, ô Dieu, ô Père bien-aimé, pour que, Seigneur, je puisse comprendre la révélation de ta parole, Seigneur. Oh Dieu, bénis ton serviteur que tu as utilisé puissamment ce matin. Bénis cette parole dans la vie de chacun de nous. Oh Seigneur Jésus, manifeste ta puissance, oh Dieu, dans ton peuple, Père. Manifeste ta puissance dans chaque frère, dans chaque sœur. Manifeste ta puissance dans cette église, oh Dieu. Et accorde-nous la grâce, oh Dieu, de ne prêcher qu'est la pure parole de Dieu. De ne prêcher qu'est la vérité, Seigneur puissant. Oh Dieu, que tout mensonge soit ôté de nous, Père. Que tout mensonge soit ôté de notre bouche, oh Dieu Tout-Puissant. Que tout ce qui n'est pas, oh Dieu Tout-Puissant, conforme à ta parole, puisse sortir de cette église, oh Dieu. Oh Dieu, bénis mes frères prédicateurs, Seigneur. Accorde à nous tous, oh Dieu, la grâce, oh Dieu Tout-Puissant, la capacité de ne prêcher que la vérité, Seigneur puissant. Oh Seigneur, que seule la vérité, Père, puisse sortir de notre bouche, oh Dieu. Oh bien-aimé Seigneur, bénis-nous Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur, oh Dieu, bénis cette église, oh Dieu, sanctifie cette église, purifie cette église, oh Dieu, oh Seigneur, nous voulons être, oh Dieu, une église qui ne croit qu'à la vérité et qui ne fait des choses que conformes à la vérité, Seigneur. Oh Dieu, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, Seigneur Tout-Puissant. Lave-nous avec le sang de Jésus-Christ, oh Père. Purifie-nous de toutes les souillures. Donne-nous le Saint-Esprit, Seigneur, pour qu'il nous conduise, Père. Bénis, oh Dieu, chaque frère et chaque sœur qui a pris part, oh Dieu Tout-Puissant, à cette réunion. Bénis également ceux qui nous ont suivis en ligne, oh Père. Bénis chacun de nous. Tu as entendu la prière de mon frère, la prière de ma soeur. Seigneur, merci de nous avoir exaucés. Oh Dieu, bénis l'après-midi, Seigneur Dieu. Conduis toutes choses merveilleusement. Entre-temps, conduis mon frère, conduis ma soeur sur le chemin de retour. Pour la gloire de ton Saint-Nom, t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous avons terminé pour ce